Cette question à présent, si l'on vous demandait quel est pour vous le plus beau métier du monde, quelle serait votre réponse? Peut-être même auriez-vous besoin d'un petit temps de réflexion. Eh bien, pour notre invité, au contraire, cela semble évident, c'est être prof. Bonjour Dominique Reich, merci d'être avec nous pour votre tout dernier ouvrage, Le plus beau métier du monde, chronique d'un prof des quartiers aux éditions Vuibert. Alors, vous persistez dans ce livre à nous dire que prof est le plus beau métier du monde. C'est absolument pas un sacerdoce? Non, ça reste le plus beau métier du monde. On peut dire que la transmission du savoir, il n'y a pas mieux, je pense. Après, il y a le plaisir de la transmission du savoir. Et évidemment, le fin du fin, c'est la transmission du plaisir de savoir pour les élèves. Mais la dernière phrase, c'est de Einstein, c'est pas de moi. Alors, ça fait 30 ans que vous enseignez dans un lycée professionnel des quartiers nord de Marseille, ouais. Des quartiers qui sont reconnus comme étant difficiles. Et vous n'êtes pas venu seul. Aujourd'hui, vous êtes venu avec Éric Doxa, illustrateur. C'est vous qui avez mis en image toutes ces chroniques qui sont toutes véridiques. C'est pas sorti de l'imagination ou encore moins de la vôtre. C'est votre premier roman graphique. Ouais. Comment avez-vous travaillé ensemble? Vous êtes allé sur place? Oui, tout à fait. Oui, j'ai été invité évidemment par Dominique. Donc je suis allé 2 fois à Marseille, dont une fois où j'ai visité le fameux lycée. Et c'était très intéressant. J'ai rencontré les élèves pour le coup. Enfin, ce qui m'a permis de confirmer finalement le contenu de la BD, puisque j'ai pu questionner les élèves, notamment les primo-arrivants, etc. Et le trombinoscope, par exemple, qu'on voit en tout début d'ouvrage, vous vous êtes basé sur des vraies photos de classe faites en début d'année ou c'était ça votre imagination? Au début, j'avais essayé de partir des photos. Et puis en fait, de fil en aiguille, on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée. Puis d'autre part, moi je suis très spécialisé en personnages, donc j'aime bien les créer. Donc en fait, j'ai créé plein de personnages au fil de l'eau. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein et qu'il fallait mettre de l'ordre là-dedans. Donc il a fallu le faire. Mais c'était, voilà, on a fait des personnages imaginaires, mais qui sont très proches des originaux finalement. Voilà. Dominique Reich, en 2014, vous écriviez déjà que vos élèves étaient formidables. 10 ans plus tard, votre constat est toujours le même ou est-ce que vous avez vu une évolution? Peut-être, on parle beaucoup des quartiers nord de Marseille en ce moment. Est-ce que ça devient de plus en plus dur, selon vous? Honnêtement, c'est pas de plus en plus dur, non. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de voitures qui brûlent, des choses comme ça devant le lycée. Mais les élèves, vous savez, nous, on est dans un cadre où il y a une loi, où il y a un règlement intérieur. Donc on est vraiment dans une zone de droit. Alors bien sûr qu'on est dans une zone, après, de non-droit, qui est elle-même dans une zone de droit, qui est la France. Mais donc on traverse un petit peu cette zone de non-droit pour venir au lycée. Mais nous, on est dans une zone de droit. Il y a des règlements et on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient suivis. Par contre, ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement, souvent s'invite à l'intérieur aussi. Oui, ça s'invite à l'intérieur. Mais alors le plus incroyable, puisque vous me parlez de ce qui se passe juste à l'extérieur, devant le lycée, on a un des plus gros trafics de drogue du quartier, donc c'est pas toujours très, très simple. Et en même temps, on s'est aperçu il n'y a pas très longtemps que, pour vous expliquer rapidement, il y a une bagarre devant le lycée. Et la police n'était pas là, évidemment. Mais cette bagarre a été réglée par le service d'ordre du réseau de trafic. De la mafia locale. C'est dans une des chroniques d'ailleurs que vous dessinez. Et ça a été réglé par... Donc on est un peu inquiet quand même en même temps, parce que ça fonctionne, c'est ça qui est terrible, mais en même temps on se dit, mais alors ça veut dire est-ce qu'on serait protégé par les trafiquants d'en face? Si c'est ça, c'est pas très sain, c'est pas vraiment normal. En fait, c'est efficace. Mais c'est efficace, c'est incroyable. Dans chacune de ces chroniques, je le disais, c'est véridique, c'est pas sorti de l'imagination. Vos élèves, du coup, le savent. C'est votre 10e ouvrage, il y en a eu 9 précédemment. Du coup, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à un petit peu forcer le trait en se disant tiens, c'est peut-être ma chance aujourd'hui pour être repris dans une des chroniques? C'est une très bonne question parce que justement, comme ils savent que j'écris des bouquins sur eux, ils adorent ça d'ailleurs, ils adorent qu'on parle d'eux en bien, évidemment. Et donc, parfois, ils en rajoutent. Ils m'ont même dit au début de l'année, quand ils ont su que je faisais la BD avec Eric, pas Eric. Tout à fait. Avec Eric, ils m'ont même dit, mais si on fait ça et ça, est-ce que c'est bien pour la BD? Je dis non, ça se passe pas comme ça. Il y a même des parents qui auraient eu ce réflexe-là. Oui, des parents qui m'ont fait une blague en disant que leur enfant était un peu fatigué, puis c'était embêtant parce que les cours fatiguent l'élève et il est fatigué après pour son entraînement de foot. Son entraînement de Donc j'étais un peu scié et dans le couloir ils m'ont dit c'était bien ce que vous a dit là pour la BD, donc c'était
c'était vraiment super. Donc vous êtes un petit peu biaisé par moment, mais enfin vous n'êtes pas dupe non plus. Non, on n'est vous en pas êtes dupe. rendu Mais compte. Donc du coup, j'ai cru quand même un moment. Oui. Éric Doxa, pourquoi ce choix du noir et blanc soutenu par-ci par-là par des touches de couleurs très vives qui rendent très agréable la lecture de cette bande dessinée? Oui, alors c'est aussi un choix économique, on va dire, parce que non, c'est pas l'unique raison. Non, mais ça fait partie. Enfin, disons qu'on cherchait un moyen de faire la bande dessinée de manière fluide avec l'emploi du temps que j'avais. Qui à l'époque, j'étais salarié à ce moment-là, donc ça a duré 18 mois la production de ce roman graphique. Et je pense que si j'avais dû mettre en couleur toutes les pages, j'aurais pas réussi. Enfin, je veux dire, ça aurait été trop long. D'accord, donc c'est plus un choix économique qu'un choix C'est un choix économique et un choix esthétique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt finalement de faire des espèces de gris teintés avec un petit détail de couleur, ça attire l'attention vers finalement le centre. Ce sur quoi il faut s'intéresser. Voilà, le centre d'intérêt finalement. Le personnage. Oui. Donc quelque part, c'était pas mal et ça permettait le résultat est réussi. Il nous reste une minute, Dominique Reich. Oui. J'ai appris aujourd'hui, j'étais surprise. De savoir que vous n'alliez pas faire la rentrée cette année puisque vous êtes à la retraite. Alors, je n'en reviens pas. Ça veut dire que c'est sans doute le dernier roman. Il reste pas mal de choses. Il y a encore des choses à dire. Oui, on a réfléchi avec Éric. Et ma question, c'est celle-ci. Quand on voit Gabriel Attal qui interdit la tenue des abayas dans un lycée multiculturel comme le vôtre, comment c'est perçu sur place ? L'histoire de l'abaya, pour moi, c'est un peu compliqué parce que il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un vade-mecum qui est sorti et qui a expliqué qu'il fallait absolument qu'on interdise cette robe à partir du moment où elle était portée ostensiblement. Et comment on fait pour savoir si cette tenue est portée ostensiblement? Donc effectivement, au bout de 3 ans, donc maintenant, ça a été interdit complètement. Et c'est peut-être pas plus facile parce que je veux dire, si la petite nana qui vient en classe avec sa petite croix, et si elle met une grande robe, qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je dois lui interdire la robe? L'abaya et les camis, d'ailleurs, les versions masculines également. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venus tous les deux sur notre plateau, Dominique Reich et Éric Doxa, pour le plus beau un plaisir. métier du monde, quartier des profs de quartier. Bravo à vous et bonne sortie de ce livre depuis hier. Depuis hier, les librairies. Merci à vous. Merci beaucoup.